Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo, fort dos au mur, le peuple prêt pour les 26, 27, 28 juin. Le compte à rebours est lancé. À mesure que les jours s'égrènent, une tension sourde monte dans les rues du Togo, sur les réseaux sociaux, dans les milieux associatifs et même au sein de la diaspora. Les 26, 27 et 28 juin 2025 s'annoncent comme des dates fatidiques, chargées d'une symbolique forte et d'un potentiel de basculement historique. Pour de nombreux Togolais, c'est l'heure de vérité. Une certitude émerge, Faure Gnassingbé est désormais dos au mur. Un vent de rupture souffle sur le Togo. Depuis les mobilisations avortées de début juin et les répressions qui ont suivi, les appels à la désobéissance civile et à l'occupation continue de l'espace public se sont intensifiés. Blogs, chaînes Telegram, groupes WhatsApp, vidéos virales sur TikTok et Facebook. La dynamique populaire ne cesse de s'amplifier. Une seule date revient comme un leitmotiv, 26, 27, 28 juin. Cette mobilisation, initiée par de jeunes activistes, prend une dimension inédite. Ce n'est plus une simple manifestation. C'est, pour beaucoup, le début d'un soulèvement organisé, structuré et déterminé à mettre fin à plus de 5 décennies de pouvoir dynastique. Une exigence claire, la démission de Faure. Le mot d'ordre ne laisse aucune place au compromis. Faure doit partir, est martelé comme une exigence absolue. Dans les slogans, les vidéos, les tracts numériques et les déclarations publiques, l'idée de négocier ou d'aménager une sortie douce du président n'est plus envisagée. On ne négocie pas notre liberté. On ne supplie plus. On prend ce qui nous revient, la souveraineté, déclare un jeune organisateur basé à Sokodé. Même dans les régions historiquement peu mobilisées, des signaux de réveil apparaissent. Pour une grande partie de la jeunesse togolaise, c'est une génération entière qui refuse de vieillir sous le même régime. Ce rejet, désormais frontal, s'accompagne d'une revendication plus large, la refondation complète du système politique. Une peur inversée, quand le pouvoir redoute la rue. À l'approche des 26, 27, 28, les autorités semblent sur la défensive. Multiplication des contrôles, déploiement accru des forces de sécurité, pression sur les journalistes, intimidation contre les leaders d'opinion, autant de signaux d'un régime qui ne contrôle plus la narration et redoute une lame de fond populaire. La répression des manifestations des 5 et 6 juin, marquée par des actes de torture et des violations graves des droits humains, n'a pas entamé la détermination. Au contraire, elle l'a renforcée. Le peuple semble avoir franchi un point de non-retour. La peur a changé de camp. Une mobilisation transnationale. Ce qui distingue la dynamique actuelle des précédents mouvements, c'est son ancrage transnational. La diaspora togolaise, longtemps cantonnée à des rôles de soutien logistique ou symbolique, s'engage désormais pleinement. Sitting prévu devant les ambassades, campagne de communication internationale, relais auprès des institutions africaines et européennes. De Paris à Accra, de Bruxelles à Montréal, la diaspora agit comme caisse de résonance de la lutte locale. Ce lien renforcé entre l'intérieur et l'extérieur ajoute une pression supplémentaire sur un pouvoir déjà fragilisé par l'usure et l'isolement. Vers un tournant historique ? Les 26, 27 et 28 juin ne sont pas seulement des dates. Ce sont des jalons posés par un peuple en marche. Dans l'imaginaire collectif, elles s'inscrivent comme le moment de bascule, le point de départ d'un nouveau cycle. Certains les comparent au printemps arabe. D'autres y voient une seconde vague de souveraineté populaire, après les grandes mobilisations de 2017. Tous s'accordent sur un point, rien ne sera plus comme avant. Face à une mobilisation croissante, à un ras-le-bol généralisé, à une jeunesse qui refuse le silence, le régime en place apparaît isolé, fragilisé et contesté jusque dans ses bastions traditionnels. Et maintenant ? À moins de 2 semaines de l'échéance, l'appel est lancé. Togolais, Togolaises, où que vous soyez, préparez-vous. Ce pays ne changera pas sans vous. L'histoire s'écrit debout, pas en spectateur. La pression monte. Le pouvoir vacille. Le peuple s'organise. Le Togo est à la veille d'un possible renversement. Les 26, 27,
28 juin 2025 pourrait bien être les jours où un peuple a repris son destin en main. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.